Des enfants qui courent à travers des flaques d'eau dans les ruelles, des couloirs qui forment des angles droits à chaque 10 mètres, tel un labyrinthe. Nous sommes à Boribana. Ici vivent 73 000 âmes, certains depuis des décennies, à l'image de Mazou, ressortissant nigérien, vendeur de viande séchée appelé Clichy, destiné à l'exportation. Français, Italie, Amérique, tout connaît ça. Et commande ça, je précommande. C'est Clichy, quitte Niger. Toi, tu es dans le quartier depuis combien de temps? Ah, la durée, c'est dépassé 40. 40 ans que tu es là. 4 qui est ici. Un poste accroché à un hangar distille de la musique pendant que Mazou et ses frères s'activent autour du feu. Quand vous travaillez comme ça, là, il vous faut la chanson pour que ce soit bien. Oui. Les chanteurs comme ça, là, si on a écouté ça, on est en train de travailler, on a donné le courage, le bon travail, tout ce qu'on a pensé chez nous là-bas. Quand on travaille comme ça, là, c'est ça qui est bon. C'est à cause de ça qu'on a fait. Un peu plus loin, une dizaine de jeunes gens assis près d'un kiosque à café. C'est ce qu'on appelle le grain, selon Sako Amadou, l'un d'entre eux. Chaque matin, si on n'a rien à faire, on va s'asseoir ici, boire nos petits cafés, bon, puis on cause un peu. Sur une table posée devant ces jeunes, 3 gros poissons thon bien fumants avec une grosse assiette contenant de l'atiéké. Ici, c'est le ghetto, la solidarité est de mise. À Boribana, ici, on vient en famille. Hein. Tu peux quitter à la maison, tu n'as pas 5 francs, tu n'as pas déjeuner. Quand tu viens au grain comme ça, il y a un qui va donner moins 2000 ou 2500. Tu as le payer le gras, venir déposer, tout le monde va chop. Chop, c'est quoi? Tu as manger quoi? En Noussia. Gras, ça c'est le moyen qui est là. Invités au festin, nous déclinons poliment l'offre, mais difficile de résister à la tentation de prendre un pot de café noir bien chaud, gracieusement offert. Votre café là, il y a un truc qu'on met dedans et puis ça remue là. Bon, ici là, nous on vend le café là propre. Il n'y a pas de mélangement dedans. Il n'y a pas 14 dedans? Non, il n'y a pas 14 dedans. Mais tu as goûté, tu vas voir. Donc fais-moi un pot, pourquoi pas? Aussitôt, Sanogo, le vendeur de café, lance sa machine. En moins de 3 minutes, notre café est servi dans un verre jetable. Un café très bon que nous dégustons avec appétit avant de prendre congé du grain. Pour connaître l'histoire de Boribana, il faut remonter aux années 70. Kalilou Kone fait partie de la chefferie d'Ate Koubé. Il est témoin de l'histoire de la création de Boribana. Oufo-Boigny avait balayé tout le bord de la Guinée et le quartier Santé où il y avait l'hôtel Sebroko. Et il faut les déplacer derrière l'eau aujourd'hui. Ils se sont installés maintenant là-bas, on appelle ça Santé Village. Et ces bordures, il y avait quelques sociétés qui étaient au bord de la Guinée, tout ça. Et en 1973, il faut faire quitter tout cela. Et ils ont fait la route du boulevard de la Paix. Déjà à cette époque, le président Félix Houphouët-Boigny avait prévu un pont à cet endroit. Et il a dit personne ne doit s'installer dans le lieu parce qu'il y a un pont qui va passer. Lui, ne sait pas quand, mais il y a un pont qui va passer. Que ce soit lui ou bien son successeur, mais il y a un pont qui va rallier Ategoubé à Yopougon. C'est toute l'histoire de l'actuel 4e pont, mais l'endroit sera occupé malgré les injonctions du chef de l'État de l'époque. Comme le terrain était resté vide, donc les Hébriers disent c'est leur terre. Donc le Djoula vient, bon, donne-moi un peu, je vais faire ceci, donne-moi un peu. Eux aussi disent, bon, c'est la terre de nos parents, donc toi prends ici, tu vas faire ta maison, mais il n'y a pas de papier dessus, vous voyez. Donc c'est comme ça progressivement, celui qui s'installe, lui il appelle son voisin, voilà il y a un coin là-bas, Ategoubé là-bas, c'est comme ça, et puis ils se sont installés comme ça. Aujourd'hui, Boribana est devenu un grand quartier bâti sur 18 hectares et demi. Il compte 4 grandes mosquées, 2 églises, un collège, 2 écoles primaires, 13 écoles coraniques et 14 cabinets de santé privés. Une ville dans une ville. Mais d'où provient le nom Boribana? Pour trouver une réponse à cette question, nous sommes conduits chez le chef de quartier. Mais le chemin pour y arriver est un véritable parcours du combattant. Des pentes accidentées, des flaques d'eau partout, des couloirs étroits où il est difficile de se frayer un passage. Il faut savoir où mettre les pieds, éviter surtout les dépôts verdâtres au sol, au risque de se retrouver à terre. Après 1001 difficultés, nous voici au domicile du chef situé en bordure de la lagune. En fait, la maison elle-même est construite sur l'eau. Le chef Bolibi Trazier Germain a à ses côtés son secrétaire général Traoré Siaka. C'est ce dernier d'ailleurs qui nous définit le nom Boribana. Ici, c'est Boribana. La course est finie. La course est finie parce que ceux qui venaient ici, ils étaient des démunis. Il faut pas. Ça, c'est très simple.
C'est des gars qui se sont débrouillés ici et construits ici. Sinon, c'était des démunis. Quand on est arrivé ici, on avait la possibilité de se payer des maisons sans problème. Raison pour laquelle on est venu, voilà, c'est ce qu'on appelle la course est finie. Boli, la course, fini, Bana. On a lutté en ville, on a voulu tout faire pour être dans des coins beaucoup plus bons, mais malheureusement, par manque d'argent, la course est terminée, on s'arrête à Boulibana. On s'arrête à Boulibana, on a fait tout, alors à la fin, c'est Boulibana. Traoré Siaka est un sexagénaire à la taille moyenne, cheveux et barbe grisonnants, grand défenseur de Bouribana. Il réfute tous les clichés qu'on donne à son quartier, notamment sur la question des branchements anarchiques. Ici, les gens croient à la sauvagerie. Non, ce n'est pas la sauvagerie. Ici, chaque propriété de cours a des compteurs. Nous avons des niches ici. Des niches installées par l'État, par la Banque mondiale. Donc nous avons dépensé ici 87 000 francs ou 85 000 francs pour avoir des compteurs chacun. Alors nous avons payé de notre propre poche ici à Boulibana. Donc il n'y a pas de tricherie d'électricité ici, comme les gens pensaient. Mais quand on regarde sur les toits, on voit beaucoup de fils en fait, surtout en bordure de route là. Oui, en bordure de route, mais c'est obligatoire parce que quand vous installez une niche, moi, je viens, je branche mon fil. Je viens chez moi, une autre personne vient et branche son fil dans les mêmes niches, dans le même compte, et vient. L'autre vient brancher. Donc, les fils sont alignés. C'est ce qui a amené le désordre des fils là dans la vie. Sinon, ce ne sont pas des fils branchés sur le courant de l'État. Non, non, non. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas des branchements anarchiques. Non, non, non. Bouribana est aussi accusé à tort ou à raison d'être le nid des enfants en conflit avec la loi, communément appelée microbes, ce que réfute également Traoré Siaka. Ici, on a beau parler des microbes, mais plusieurs fois, il y a eu des rafles. Mais il n'y a pas un microbe qui a été arrêté ici. La force de sécurité boucle le quartier, mais ils sortent avec, au contraire, des innocents. Ils n'ont jamais trouvé quelqu'un ici qui a des physiques. Ce que les gens parlent dans leur bouche, que Boulibana est comme ça, là, ça n'a jamais été une réalité. Même son de cloche du côté des jeunes, ils sont formels. Il n'y a aucun microbe dans leur quartier. Moi, j'ai un ami, lui vit à Dallas. Souvent, il dit non, à Dallas, il y a l'insécurité là-bas. Il dit non, c'est à Boulibana. Il dit bon, moi, je te mets en défi. Parce qu'on est dans le même grain au marché. Il dit, je te mets en défi. À minuit, ouais, Iné, tu connais déjà mon coin. Je vais m'asseoir au terrain, à la rentrée de mon quartier ici, Tchad. Je vais m'asseoir ici. Tu as mon numéro, non? Il faut prendre la route. Tu descends. Si on ne t'a pas agressé en haut, moi, chez moi, ils ne vont pas t'agresser. Si on t'agresse, moi, ils te donnent 200 000. Mais si on ne t'agresse pas, là, il ne faut rien me donner. Il dit, et il est venu? Il est venu. Il s'est assis. Il dit, il faut venir. Il est venu à minuit, celui-là, à minuit 33. Il s'est assis à un ami à la rentrée ici. Dès qu'il est arrivé ici, il m'a appelé. Il dit non, il faut descendre. Il dit il fait noir, il dit il faut descendre. Il est descendu jusqu'au terrain. Arrivé au milieu là, il fait comment? Il dit ici là. Jusqu'à lui, il fait. Ah. Les gens gardent moins de Boulibana. Partout dans les quartiers, il y a des petits volets. Ça est là partout. Même peut-être à Cocody, là même c'est grave. À Yopougon, tout le monde connaît. Les microbes là-bas, ça tue. Mais nous, chez nous, il n'y a pas ça. Nous, on vit en l'aise ici. Moi, il rentre à 2h, à 1h. Quand vous traversez la grande voie qui traverse Boulibana, qu'on appelle autoroute La Paix, derrière, c'est Adjamé, le quartier Adjamé. Le quartier Adjamé, il y a un fumoir qui est là. Un fumoir qui est à 300 mètres de Boulibana. Quand les gens font des conneries là-bas, ils fument là-bas. Ou bien ils attaquent les gens. Vous savez, il est plus facile de se cacher, de se faufiler dans des quartiers qui ne sont pas lotis. Où il y a des ruelles. Voilà un peu notre problème. Et plusieurs fois, nous avons attrapé des gens, des bandits. Et quand on est parti au commissariat avec ces malfrats, quelques jours après, vous voyez les mêmes bandits circuler dans la ville. Au lieu de s'asseoir là-bas, Bouribana, c'est ici, Bouribana, c'est là, ils n'ont pas venir à Bouribana. Ils vont se rendre compte qu'il y a de bonnes personnes ici, des hommes honnêtes ici, qui vivent ici.
pendant des années et des années, qui n'ont rien à envier avec des gens qui sont à Cocody ou bien ailleurs. Boribana souhaite se défaire de cette image hideuse de quartier dangereux. Il compte à plusieurs réussites au plan académique, culturel ou encore sportif. Le plus célèbre d'entre eux est Michel Bassolé, virevoltant attaquant de l'ASEC Mimosa et des Éléphants de Côte d'Ivoire. Traoré Seydou a évolué à ses côtés sur le terrain du quartier. Michel Bassolé a été recruté par Boukari Bamogo, qui est actuellement à l'académie Mimosifcom. Le jour qu'on le recrutait, c'était le fameux terrain d'Adjamé Seja-Henris. Ce jour-là, ils étaient deux, il était avec Ouattara Bouaka. Les deux ont été recrutés le même jour. Mais Michel Bassolé a été le plus célèbre par rapport à Ouattara Daouda. Vraiment, Michel Bassolé était vraiment puissant. Depuis d'aujourd'hui, il est parmi l'un des meilleurs attaquants de Côte d'Ivoire. Il a fait une bonne carrière au niveau de l'équipe nationale, au niveau de la SEC d'Abidjan. Grâce à Bassolé Michel, notre célèbre terrain, le stade Saint-Paul, tous les grands footballeurs du championnat ivoirien se retrouvaient chez nous ici. Mais ce qui intéresse les habitants de Boribana aujourd'hui, c'est la destruction future de leur quartier impacté par la construction du 4e pont. 800 locataires ont déjà touché chacun 230 000 francs CFA. Les bailleurs, eux, ne sont toujours pas indemnisés. Veuve Dem Afoussiata, la soixantaine, ne compte que sur ses maisons pour s'occuper de sa famille. Mais les locataires sont tous partis, la laissant seule avec ses enfants. On nous a parlé d'autres qu'on devrait nous donner des terrains là-bas, mais on n'a rien reçu d'abord. Preuve que le quartier se vide, Ouattara Korotoumou ne fait plus recette. Debout derrière son étal dans un marché de fortune, elle a le regard perdu. Elle est partagée entre le désir de faire des recettes et l'angoisse d'abandonner ce quartier qu'il a vu naître. Ça ne marche pas trop maintenant, parce que les gens sortent, donc maintenant ça ne marche pas. Les gens déménagent. Ils vont casser ici, donc les gens déménagent, donc ça ne marche pas comme avant. Le quartier est devenu vide maintenant. Mais c'est que si on se débrouille un peu. Avant, quand il y avait beaucoup d'hommes, souvent si on va ici, souvent on peut gagner 30 000, 25 000 par jour. Mais maintenant, souvent même si tu as gagné 10 000, mais c'est rare. Tous les clients sont sortis, il n'y a personne, le quartier est vide. Toi, tu attends quoi pour partir? Tes clients sont partis, toi tu es encore ici. Mais ici encore, en plus ma maman est ici, mon papa est ici. Donc est-ce que je peux partir pour laisser ma maman ici? Non, sauf ça. Si ma maman s'en va, on s'en va ensemble. Oui, hélas, très bientôt, Boribana ne sera plus qu'un vieux souvenir. Les habitants eux-mêmes le savent très bien. Le refuge de ces milliers de familles modestes sera détruit. Comme le nom l'indique lui-même, la course de plus de 40 ans sera vraiment terminée. Mais à quel prix? C'est ce à quoi s'attelle le comité de gestion du quartier que dirige Keita Modibo, jeune diplômé en chimie alimentaire. Il fait partie de l'équipe municipale. Avant de quitter le quartier, nous lui rendons visite dans son bureau situé à quelques mètres du boulevard de la Paix. Un petit bureau d'environ 10 mètres carrés, mais qui dispose de chaises confortables. Dans le fond, un ventilateur laisse échapper l'air frais qui contraste avec la canicule de l'extérieur. Keita Modibo nous fait le point des indemnisations. Aucun protecteur de cours de Boribana n'a reçu 5 francs d'abord. Ils ont là payé les locataires. Au départ, on avait dit à l'État que ce n'était pas la bonne manière. Il fallait commencer d'abord à payer les propriétaires, puisque c'est eux qui ont construit leur maison. Ils ont mis les locataires dedans. Il y a des propriétaires qui sont là aujourd'hui. Quand j'étais jeune, ils ont construit leur maison. Ils vivent de leur loyer. Bon, l'État a commencé à payer les locataires. Et en les payant, ils disent aux locataires de libérer les coins. Un locataire qui s'en va, ça fait un mal pour le propriétaire. Parce que le propriétaire vit de ses loyers. Bon, une fois, le gars, il a pris ses bagages, il est parti. Le propriétaire, il va vivre de quoi en ce moment? Il va vivre de quoi? C'est pourquoi on avait dit à l'État, depuis le départ, c'est qu'on craignait, effectivement, c'est ce qui arrive. Il est presque midi au moment où nous quittons Boribana, mais avant, nous avons droit à un repas copieux offert par les femmes du quartier, du bon poulet frit accompagné d'attiéké, tout ceci agrémenté d'une bonne bouteille glacée de soda. Pas sûr d'avoir droit à un tel accueil dans quelques années. Au lieu et place, ce pont flambant neuf qui sera dressé devant nous. Le grand reportage, c'est tout pour aujourd'hui. Réalisation, présentation, Adama Bakayoko. À très bientôt. Le grand reportage.